La B6 vous offre le journal de l'économie. Bonjour et bienvenue. Ce numéro nous mène dans la région de Fatick. Grâce à l'encadrement des partenaires techniques et financiers, les membres de la coopérative des femmes productrices de Palmarin, dont le département de Fatick, sont devenus autonomes. Elles ont reçu près de 100 millions de financement au cours de ces dernières années, d'après la présidente de la dite coopérative, Victorine Ndiaye. Dans notre coopérative, on a 4 filières. La transformation des fruits et légumes, des produits halieutiques, des céréales et la transformation du sel. Et puis, on a aussi une centrale qui s'occupe de commercialiser toute la production. On a créé la coopérative il y a 2 ans. Donc, au bout de 2 ans, quand même, on a eu à travailler avec des partenaires. Et on a réussi ce pari du financement parce que les femmes, leur problème c'était surtout le financement. Il y a des femmes qui te disent je gère mon restaurant depuis 10 ans mais j'ai jamais pu acheter un frigo. Et grâce à ce financement, j'ai pu acheter mon frigo, j'ai ma cuisinière. Maintenant mon restaurant est très développé. Notre premier partenaire qui nous a financé c'est la DER/FG avec son produit Nanocrédit. On a eu 317 femmes qui ont bénéficié de ce financement. Les 2 ans cumulés avec tous les membres, c'est à hauteur de 76 millions. Le Crédit Mutuel du Sénégal aussi nous a accompagnés pour la première tranche à hauteur de 18 millions et la deuxième tranche, c'est sûr que ça va atteindre les 20 millions, ce qui est en cours d'ailleurs. On a créé un système d'autonomisation en ouvrant des comptes pour toutes les femmes. Situation du tourisme dans la zone de Ndangan, le taux d'occupation a nettement augmenté, mais les retombées économiques ne suivent plus. En cause, le manque d'organisation du secteur et de formation des acteurs, soutient le président de l'antenne intercommunale Palmarin-Dionewar du syndicat d'initiative du tourisme au niveau du Sine Saloum, Maurice Faye. Ses propos sont recueillis par Ngor Sarr. Quand je parle de ces retombées-là, vu que le tourisme aussi en activité, c'est par une corporation de chaîne de valeur, les touristes, tu les vois. Ils arrivent, ils vont découvrir, ils reviennent, ils repartent. Donc là, quelque part, par rapport à un restaurateur, par rapport à l'artisan et même par rapport aux transporteurs, du fait que aussi tout s'active en relationnel, ça crée un manque à gagner. Comparé aux années d'avant, quand les agences étaient là à amener des clients dans des zones et que ces clients-là aussi, il y avait des prestataires de la chaîne de valeur qui faisaient le travail de transport, de guide et autres. Maintenant, c'est différent parce que tout le monde est guide, tout le monde aussi se considère comme acteur de la chaîne de valeur, que ça soit restaurateur, que ça soit artisan. Les formations doivent suivre parce que tout le monde veut être guide, tout le monde veut être transporteur et que aussi par le système de réseaux sociaux et tout, chacun crée son modèle de ligne pour vendre son contenu. Est-ce que ce contenu reste toujours adapté aux réalités du tourisme? Est-ce que le comportement suit? Et cette formation, elle devrait être générale. Le journal de l'économie, c'est fini. Merci de votre fidélité. La B6 vous a offert le journal de l'économie.